Imaginons un pays qui aurait réussi ce que l'on croyait impossible, être compétitif au niveau international sans renoncer à un système de solidarité nationale. Eh bien, tout là-haut, dans le Grand Nord, cet Eldorado existe. Il s'appelle Scandinavie. Pourtant, dans les années 80, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège ont traversé une crise terrible, très semblable à celle qui nous touche aujourd'hui. Chômage galopant, déficit plombant, société bloquée, tout cela a entraîné un départ massif des citoyens vers l'étranger. Mais qu'est-ce que les Scandinaves ont bien pu faire pour redresser le tir et devenir un modèle montré en exemple dans le monde entier ? Premièrement, l'État est toujours aux commandes. C'est lui qui gère. Mais pour être efficace, il s'est délocalisé vers les municipalités, beaucoup plus proches des gens, des entreprises et de leurs tracas. Autre grosse différence avec nous, dans les pays du Nord, l'État est très modeste. Son train de vie est plus que raisonnable. Et comme la presse et les citoyens sont hyper vigilants, l'argent public arrive toujours au bon endroit et sans détour. Deuxièmement, pour réduire le chômage, il faut embaucher plus. C'est logique. Pour cela, il faut que les salaires coûtent moins cher aux employeurs. C'est pour cela que les Scandinaves ne prélèvent pas les cotisations sociales sur les salaires, mais sur les impôts, sur tous les impôts. Alors bien sûr, on paye plus d'impôts, mais comme on y gagne sur le salaire net, cela revient à peu près au même. Surtout qu'on en a plus pour son argent. Pas besoin de mutuelle pour la santé, la Sécu nordique est suffisante. Et cela permet aux entreprises d'embaucher plus grâce aux charges économisées. Et ouais, c'est génial ça. Par ailleurs, dans les pays du Nord, il est considéré comme normal d'alterner des périodes d'emploi avec des périodes de chômage. Quand on est chômeur, on n'est pas pestiféré. On en profite pour se remettre à apprendre, pour se former. Et ça marche. Le chômage de longue durée est 3 fois moins élevé qu'en France. Il faut dire que les chômeurs sont bien encadrés et ont une obligation, accepter toute formation ou offre d'emploi qui correspond à leur profil. Mais comment toutes ces mesures ont-elles pu voir le jour et être acceptées ? Et comment le climat entre État, entreprises et travailleurs peut-il rester serein ? Avec 80% de travailleurs syndiqués contre à peine 8% en France, les syndicats sont très puissants. Cela débouche sur une concertation permanente. Les licenciements et restructurations nécessaires sont anticipés plusieurs mois à l'avance ensemble, ce qui permet de former les travailleurs à de nouvelles tâches avant même de les licencier et de les réembaucher dans la foulée. Autre point essentiel, l'état d'esprit des Scandinaves est très différent du nôtre. Là-bas, ils considèrent comme normal de changer régulièrement d'employeur. Et ils y gagnent souvent financièrement d'ailleurs, car en se formant, ils arrivent à gagner plus. Le CDI à vie dans la même boîte, cela ne les fait pas rêver. Ah bah non, ça on n'en a pas envie, hein. Pas du tout. Le premier arrive à la cantine. Dernier point, et non des moindres. Le personnel politique est jeune et se renouvelle périodiquement. Il est souvent issu des syndicats, connaît bien la réalité du terrain et ose des réformes difficiles à court terme, mais efficaces pour préparer l'avenir. Les politiques agissent sans souci d'électoralisme et prennent leur retraite après quelques années d'exercice du pouvoir. Ça nous change des carrières françaises qui ne finissent jamais. Et tout ça, ça marche. Le Forum économique mondial classe la Finlande, la Suède et le Danemark en première, troisième et quatrième place pour la compétitivité économique, alors que la France est 30e. Ces pays démontrent que des résultats économiques performants sont compatibles avec des dépenses sociales parmi les plus élevées du monde. Mais pour que ça marche chez nous, il faudrait que les hommes politiques cessent d'être en campagne permanente, que les Français cessent d'avoir peur du changement. Nous avons sur ce point un long chemin à faire, que les événements des 20 dernières années, et particulièrement de ces derniers mois, ont illustré de manière criante.
Pendant ce temps, l'Europe évolue, les pays s'adaptent et nous risquons de nous retrouver de plus en plus isolés. Alors évidemment, on ne peut pas importer ce modèle nordique clé en main, mais on peut tout de même chercher à s'en inspirer. Et il y a urgence.